GPT, Claude, Gemini, Perplexity, etc. Il y a des dizaines d'outils IA qui sont intéressants, mais c'est difficile de savoir lesquels utiliser et surtout lesquels payer. J'imagine que vous avez déjà testé et vous utilisez peut-être régulièrement ces outils en version gratuite, mais à quel moment commencer à payer? Tous les 4 matins, une nouvelle IA partage le fait qu'elle est la plus performante, avec des benchmarks dans tous les sens ou encore une nouvelle fonctionnalité. Donc c'est tentant de basculer sur un autre outil. Dans cette vidéo, je parcours donc les différents outils pour vous partager ce que vous retrouvez en plus dans les versions payantes, à quel moment ça peut être utile de payer et faire votre choix en pleine conscience. Alors, on va commencer directement avec ChatGPT. C'est l'outil le plus connu, le plus populaire, le premier à avoir proposé ce modèle de chatbot, d'où le nom d'ailleurs de ChatGPT qui s'appuie sur l'architecture des Transformers, GPT pour Generative Pre-trained Transformers. Ça reste l'option la plus populaire et je me souviens encore quand j'ai commencé à utiliser GPT 3.5, c'était le premier modèle qui était accessible au public avec ChatGPT. Même certains pouvaient être frustrés par le résultat parfois du modèle. Moi j'étais tout excité de voir le potentiel et de savoir que ça allait continuer de s'améliorer. Et c'est le cas, les modèles d'OpenAI n'ont cessé de s'améliorer au fur et à mesure du temps. Ils sont toujours classés dans le top 3 sur le classement communautaire de Hugging Face. C'est un classement où on peut facilement comparer le résultat des modèles pour déterminer le gagnant. Et ça permet à la fin de déterminer un Elo, un peu comme aux échecs, et du coup de classer les différents modèles en fonction des autres. Mais j'ai le sentiment que l'entreprise subit beaucoup de pression interne pour maintenir le niveau d'excitation. Il y a plusieurs choses qui mettent un peu la puce à l'oreille. Très régulièrement, l'entreprise ajoute de nouvelles fonctionnalités à l'outil et les fonctionnalités sont impressionnantes mais pas très bien encadrées. Par exemple, je me souviens du mode vocal avancé où il y a eu l'accusation de Scarlett Johansson qui accusait OpenAI d'avoir copié sa voix, ou encore du teasing de SearchGPT où on a eu un prototype autour de juillet 2024 mais on a attendu fin octobre pour avoir la fonctionnalité officiellement accessible sur la plateforme en production. Et avant la sortie de SearchGPT, la recherche web était honnêtement trop limitée et n'apportait pas grand chose. En fait, il y a beaucoup de monde du coup qui sont partis sur Perplexity parce que la recherche web récupérait seulement des résultats, les partageait au modèle, mais la génération de contenu était à la fois une combinaison des résultats récupérés et en même temps les informations que le modèle avait. Du coup, il y avait une combinaison qui faisait que le résultat était pas forcément correct et on avait du mal à identifier le vrai du faux. En plus de ce marketing un peu agressif qui ne tient pas forcément toutes ses promesses, il y a aussi eu le départ de plusieurs personnes clés au sein de l'entreprise, dont Sam Altman, un moment qui était au bord de la sellette. Et ça montre aussi que l'organisation en interne n'est pas forcément très claire, avec de grosses tensions. Et enfin, l'entreprise est souvent accusée de ne pas respecter les barrières de sécurité et de test avant de sortir les fonctionnalités et les différents modèles. Pris dans la précipitation, l'entreprise préfère être le premier, un peu avec cet état d'esprit de winner takes all, et quitte à avoir des pertes. Ça, c'était un peu mes doutes, mais l'outil reste pour moi un indispensable pour des tâches généralistes, simples ou complexes, du brainstorming, de la création de contenu, de la reformulation, de la traduction, l'extraction d'informations, l'analyse de documents, etc. Du côté non technique, on a beaucoup de fonctionnalités sur l'interface et surtout les GPTs, qui sont des versions personnalisées de ChatGPT. Vous pouvez trouver une vidéo en haut à droite qui vous montre comment créer votre propre GPTs, et ça permet d'automatiser votre utilisation de ChatGPT, et ça fait 1 an que les GPT sont disponibles. Il y a même un GPT Store, vous avez accès en version gratuite à plein de GPT. Il est possible de créer des actions et d'ailleurs beaucoup d'entreprises comme Zapier, Apify, Relevancy proposent des schémas d'intégration simplifiés pour créer des actions au sein des GPT, et ça montre aussi la puissance de cette fonctionnalité. Mais il y a aussi plein d'autres choses sur l'interface comme les instructions personnalisées, la mémoire, les petits raccourcis qui améliorent globalement notre utilisation. Ça, c'est du côté non développeur. Du côté technique, il y a beaucoup de documentation et un espace playground qui est très complet. Alors moi personnellement, ce que j'apprécie pas trop d'OpenAI, c'est les hallucinations. C'est-à-dire que le modèle a tendance à prendre la liberté d'essayer de répondre, de tenter quelque chose. C'est très rare qu'il ne décide de ne pas répondre, de répondre « je ne sais pas ». Et ça me fait penser à cette interview que vous pouvez retrouver en haut à droite avec Nicolas qui pouvait comparer ChatGPT à un peu un collégien en contrôle. S'il ne sait pas, il va un peu quand même tenter. On ne sait jamais, ça peut passer. Et en fait, c'est assez frustrant parce que c'est difficile d'identifier des erreurs au milieu de contenu correct sur le fond, parce que la forme en fait est toujours correcte. Donc je vous conseille beaucoup de vérifier les informations factuelles. Comme beaucoup d'autres modèles, vaut mieux recommencer le chat si vous changez de sujet. Il peut vite être perdu et il peut oublier des éléments si l'échange est trop long. La fenêtre de contexte de ChatGPT est la plus faible avec 128 000 tokens. On verra les autres modèles après, mais ça a quelques limites. Donc du coup, la question c'est quand maintenant passer au mode payant. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les fonctionnalités, protéger vos données, mais surtout créer des GPTs, alors ça va être nécessaire de passer sur GPT+. L'utilisation des GPT est gratuite, mais la création est payante. Alors si vous
si vous passez d'un plan payant à un plan gratuit, vos GPT ne sont pas supprimés, ils le font être juste désactivés. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Et pour booster votre productivité sur des tâches généralistes, pour moi, c'est la meilleure option actuellement du marché. Par contre, si vous avez besoin d'écrire du contenu, générer du code, avoir des contenus factuels corrects, une humanisation dans l'écriture, alors le modèle suivant peut être une option. Et je parle de Claude d'Anthropic, qui a longtemps été pour moi mon modèle préféré, surtout dans la tournure des phrases, dans le style rédactionnel, mais aussi sur l'interface. Pourtant, même si j'adore l'outil, j'ai décidé récemment d'arrêter mon abonnement pro et je vous explique pourquoi. De mon côté, j'utilisais régulièrement pour la création de contenu, générer des titres, des descriptions, m'aider dans la rédaction de posts par exemple. Et l'entreprise a aussi une approche beaucoup plus humaniste et régulée de l'intelligence artificielle par rapport à OpenAI. Par exemple, dans son interview sur le podcast de Lex Fridman, vous pouvez voir le CEO qui souhaite créer une IA qui est responsable, qui est fiable. Il est même lanceur d'alerte sur le fait qu'une poignée d'entreprises pourrait posséder des modèles d'IA et du coup changer aussi potentiellement l'impact sur l'humanité. Et forcément, ça se ressent dans la communication qui est moins agressive, qui est plus discrète. Donc pour moi, l'avantage le plus intéressant, c'est aujourd'hui sur la partie interface. L'interface est plus épurée, c'est mieux travaillé et surtout la fonctionnalité d'Artefact a renforcé pour moi ce sentiment. C'est particulièrement pratique pour générer par exemple rapidement des graphiques. Si vous partagez des documents, très rapidement vous pouvez avoir un dashboard visuel agréable, interactif, du contenu et itérer aussi dessus. Et l'autre petit point pratique, c'est quand j'arrive avec un gros bloc de texte et je fais un copier-coller sur l'interface, directement ça vient se mettre en pièce jointe, donc c'est assez agréable pour la lecture et pour la génération de mon prompt. Le modèle garde mieux le contexte et petite astuce, par exemple, on peut mettre en favori les conversations, ce qui n'est pas possible sur ChatGPT et ça peut être pratique pour réutiliser des prompts ou pour réutiliser des fils de conversation. Et même si l'entreprise est soutenue par Amazon, très peu d'entreprises utilisent en production. Sur ce graphique, vous pouvez le voir, c'est vraiment très mineur en B2B et comparé à OpenAI, le retard est assez impressionnant, même si parfois ils ont des coups de génie en termes de fonctionnalités comme l'artefact, on en a parlé, ou encore le computer use, où l'entreprise vraiment a créé la priorité à OpenAI. Étant donné que c'est un modèle propriétaire, l'entreprise est surtout en concurrence avec ChatGPT et OpenAI, et les parts de marché, vous le voyez, sont quand même assez déséquilibrées. Je vous parlais des GPTs. Claude a lancé discrètement, même trop discrètement, son projet, Claude Project, qui permet de faire la même chose en juin 2024 à peu près. Et ça reste limité, il n'y a pas de store, il n'y a pas la possibilité de faire des actions. Et ce que je trouve très frustrant, c'est que l'usage est beaucoup plus limité, avec des versions qui sont rapidement saturées, même en plan payant. Et un autre gros inconvénient, c'est l'absence d'accès à l'information en ligne, l'accès à la génération d'images. En termes de fonctionnalité, c'est quand même beaucoup moins fourni qu'OpenAI, mais ça peut valoir le coup de passer en plan pro. Pour moi, surtout si vous faites beaucoup de création de contenu, d'édition aussi, de génération de code, puisque vous allez voir l'artefact qui va apparaître à droite. Et donc ça peut être intéressant d'upgrader à ce niveau-là, seulement si vous drapez forcément trop régulièrement la limite d'utilisation et que les autres modèles ne vous conviennent pas. Donc pour moi, c'est aussi surtout débloquer l'accès aux projets en version payante, qui sont les GPTs, sinon je vois pas trop l'intérêt en dehors de ça et de votre utilisation. Le troisième outil que je vous présente, c'est Gemini. Alors, je ne l'ai jamais utilisé en version payante, mais il comporte selon moi des caractéristiques qui sont hyper intéressantes et que je tenais à vous partager. C'est un outil vraiment qui est sérieusement à explorer et dans certains cas, il peut être mieux que ChatGPT, Claude et les autres alternatives. Déjà, le premier point, c'est que Gemini, c'est le modèle de Google. Donc, si vous le maîtrisez bien, vous allez le retrouver partout. Et donc, ça, c'est quand même un avantage non négligeable. Il est d'ailleurs utilisé dans le résumé de Google dans AI Overview, dans la résultat de recherche ça va arriver très rapidement en France, ou encore derrière Notebook LM, pour ceux qui connaissent, qui permet de résumer des contenus provenant de documents et de générer même un podcast. En fait, c'est simple, comme Google est partout, on va le retrouver partout, et en se concentrant nous sur le chatbot, il y a quand même quelques fonctionnalités qui sont intéressantes. Déjà, c'est la multimodalité. C'est-à-dire que dans le résultat, on va avoir la présence de liens, de vidéos, et ça permet d'avoir une réponse beaucoup plus complète que ce que l'on peut retrouver ailleurs. Il y a l'utilisation aussi du micro sur l'interface. Ça peut être pratique pour pas mal de personnes pour générer des prompts, pour partager ses idées. La suggestion aussi d'autres réponses en un clic. La possibilité de modifier des réponses très facilement, la vérification d'informations sur Google, parce que parfois on peut douter, surtout si on fait des recherches factuelles, de la véracité des informations que l'on voit, et donc on peut double vérifier en un clic avec Google. Mais pour moi, la grande force de Gemini, c'est sa fenêtre de contexte avec plus de 2 millions de tokens. Pour comparaison,
OpenAI, ChatGPT, c'est 128 000, 200 000 pour Claude. On est sur x10 avec la possibilité surtout d'uploader des vidéos et d'avoir aussi une analyse vidéo, de récupérer un timestamp par exemple de votre vidéo pour le chapitrage. Ça se passe dans l'environnement Playground avec AI Studio et Gemini 1.5 Pro. C'est un environnement qui est avancé pour itérer pour une utilisation en production. Et pour moi, l'autre gros plus, c'est forcément son intégration avec l'environnement Google. Il y a l'intégration avec des plugins, par exemple. On a la possibilité d'avoir de l'IA sur Google Flights, sur Google Maps, sur Google Workspace en général, donc Gmail, Google Docs, etc. Même YouTube. Donc en un clic, vous pouvez générer un résumé de vidéos sur YouTube. Donc en fait, ça, c'est aussi l'autre point très important. En termes de limitation, en toute transparence, je préfère pas forcément parler des limitations parce que j'ai très peu d'informations, je l'ai très peu utilisé. De ce que j'ai pu lire sur internet, les réponses ne sont pas hyper complètes quand on compare à d'autres outils. Également, les garde-fous sont assez élevés et ça on l'avait pu voir aussi dans la presse quand ils avaient sorti des fonctionnalités. Ils vont très rapidement contraindre le modèle pour respecter un certain nombre de choses. De mon côté, moi j'ai observé un délai de réponse qui était assez important, souvent plus important pour générer la réponse. C'est un peu comme s'il y avait un certain nombre de vérifications à faire avant de nous partager l'information et ça c'est un peu frustrant par rapport au modèle existant. Pour moi ça peut être intéressant de passer au plan payant si vous souhaitez avoir une IA dans Gmail, dans vos autres applications Google. Même si l'écosystème de Google n'est pas au niveau d'OpenAI, ça peut être très intéressant de passer au plan payant sur Gemini parce que ça va vous permettre de l'utiliser dans tout l'écosystème Google. Et si c'est le cas sur Google Workspace par exemple, ça peut être un gros plus. Vous aurez même accès aux GEMS qui sont similaires aux GPTs et vous avez aussi d'autres points dans le plan payant, un mois gratuit déjà pour le tester et d'autres avantages comme du stockage de données, etc. Moi je pense que le potentiel en fait de l'outil il est énorme parce que Google, si Google décide d'intégrer la recherche en temps réel dans Gemini, ça va être surpuissant et ça va être aussi différenciant par rapport aux alternatives du marché. Rapidement, je tenais à vous parler de Perplexity puisque c'est un peu différent des autres outils. Vous êtes beaucoup à l'utiliser, j'avais fait un tutoriel que vous pouvez retrouver en haut à droite. Il est très utile sur une tâche spécifique qui est la recherche. Je tenais à faire un petit zoom dessus puisque parfois on peut hésiter à passer sur le plan pro ou pas. Moi j'ai testé le plan pro pendant plusieurs mois et depuis je suis revenu au plan gratuit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est pas un modèle d'IA, il utilise le modèle de Meta, Llama, qui est un modèle open source qui a été fine-tuné, amélioré pour générer du contenu en utilisant uniquement les informations qu'il a à sa disposition lorsqu'il effectue des recherches sur Internet. Donc il est très puissant et uniquement puissant pour ce cas spécifique, c'est-à-dire faire des recherches, chercher des informations, les agréger, les résumer, vous partager les sources, des photos aussi, et donc cet aspect de multimodalité, et creuser des sujets en profondeur. Mais il faut le voir plutôt comme un outil complémentaire à ChatGPT. Il ne permet pas de générer du contenu comme on pourrait le faire sur ChatGPT, même si je l'adore personnellement, il révolutionne la manière dont on recherche l'information, il est trop limité dans son utilisation, et donc pour moi, le plan pro, même s'il permet de découper par exemple des recherches complexes en des recherches simples et également de faire des recherches plus en temps réel, c'est intéressant seulement si vous faites énormément de recherches au quotidien par rapport à votre métier, par exemple consultant, étudiant, et si vous avez déjà pris le plan payant sur ChatGPT, puisque c'est pour moi indispensable d'avoir un plan payant sur un modèle d'IA comme GPT, Claude ou Gemini, avant d'avoir un plan payant sur Perplexity. Pour terminer, j'avais eu une question sur la communauté que vous retrouvez en haut à droite qui demandait si ça valait le coup de prendre des plans payants sur des outils d'agrégation d'IA comme you.com par exemple de Quora. On m'a également envoyé une offre de 40 € à vie plutôt que payer 20 € par mois. Alors c'est bien, mais est-ce que votre utilisation se joue vraiment dans les modèles ? On l'a vu, en fait, la performance des modèles est assez similaire. Il y a un peu une commodité des modèles des LLM. Et donc, là où ça se joue, c'est plutôt sur l'interface et sur l'écosystème. Et souvent, quand on utilise ces outils-là, on perd tout l'écosystème et plein de fonctionnalités comme les GPTs ou comme la fonctionnalité de Search GPT, de recherche en ligne, de génération d'images. Et donc, c'est frustrant de perdre cette caractéristique des différents modèles. Par exemple, sur Gemini, c'est les 2 millions d'inputs en tokens, de fenêtres de contexte, qui est un élément différenciant. Et il ne faut pas oublier que ces outils ne font qu'utiliser à l'API des différents modèles. En conclusion, votre choix dépend de votre utilisation, de votre usage, de vos préférences forcément. Il n'y a pas d'outil qui est meilleur qu'un autre. Mes conseils pour terminer, c'est de ne pas vous engager annuellement sur un outil puisque ça va tellement vite qu'il faut pouvoir avoir cette flexibilité de changer, de basculer sur un autre écosystème.
Switcher entre différents outils gratuits et payants, c'est aussi une bonne idée, une bonne manière de continuer d'exploiter les forces et faiblesses de chacun des modèles. Et si vous appréciez bien sûr la vidéo, n'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas le cas, et je vous dis à une prochaine.